Jean chapitre 3, le verset 16. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle à Nicodème. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Donc la vie éternelle. Dieu appelle tous les pécheurs à aller saisir la vie éternelle. C'est ça qui est la vocation. Selon que le Seigneur Jésus dit, il y a beaucoup de qui? Beaucoup d'appelés. Donc c'est eux qu'on dit appelle la vocation. Gloire à Jésus. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et cette expression, il a utilisé plusieurs fois. Il dit, marcher, il a dit aux Philippiens, marcher d'une manière digne de l'évangile. Il dit ici aux Éphésiens, marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça veut dire qu'il y a une marche qui est conforme à la vocation. Il y a une marche qui est conforme à la vocation, il y a une marche qui est conforme à l'évangile, il y a une marche qui est conforme à Dieu, à l'attachement à Dieu. Quand il dit que tu crains, quand tu dis que tu es chrétien, quand tu dis que tu es disciple, il y a une marche qui convient à cette confession. Il y a une marche qui convient à cette déclaration. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un dit qu'il appartient au Seigneur, si quelqu'un dit qu'il appartient au Seigneur, qu'il se retire de l'iniquité. Vous avez déjà lu ça, non? Dans la lettre de Timothée. Il dit, si quelqu'un réellement prononce le nom du Seigneur, qu'il se retire du péché, de l'iniquité. Donc, c'est la marche qui convient à tout enfant de Dieu. C'est la marche qui convient à tout disciple du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu dois avoir la capacité, tu dois avoir la haine du péché, amen, et l'amour de la justice, l'amour pour la sanctification, l'amour pour les choses que Dieu aime. C'est ça, on dit la marche qui convient à la vocation. Ça veut dire quoi? Il y a une manière de marcher pour aboutir à la vie éternelle. Il y a une manière de marcher pour aboutir en enfer. Avant qu'on ne connaissions pas Jésus, nous marchions réellement comme nous voulons. Et c'est ça qui fait que nous allons aboutir où ça? En enfer. Mais Dieu nous a tant aimés, il nous a donné Jésus afin que nous croyions dans l'évangile du Seigneur Jésus, nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus et que nous soyons délivrés de ce chemin. Mais à partir du moment où nous sommes délivrés, que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous ne sommes pas tout de suite ôtés du monde pour aller au paradis où nous vivons. Donc nous allons commencer une marche avec Dieu. Mais Dieu est invisible, Dieu est esprit, nous ne le voyons pas. Comment est-ce que nous allons marcher avec lui? Dieu nous communique sa parole. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Nous avons un nouveau compagnon par le Saint-Esprit. Nous marchons d'une manière digne de l'évangile qui nous a été annoncé. Amen. Pour nous dire que on ne se trouve pas comme ça au hasard au paradis. Tu dormais comme ça, bien où tu te trouves au paradis. Non. Il y a une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Une manière, il y a une marche, une manière de marcher. Gloire à Jésus. Voilà. Donc il commence d'abord par ça. Oui. En toute humilité, parce que les gens peuvent s'enorgueillir. En toute humilité et douceur. Voyons, en toute humilité et douceur, parce que la chair peut réellement s'opposer à cela. Ça ne veut pas dire que les gens pensent que dès que tu es enfant de Dieu, aussitôt tu marches comme Dieu veut. Vous avez souvent entendu parler de ça. Non, vous n'avez pas besoin de dire à un chrétien de marcher dans la sanctification. Qui a déjà entendu cela? Vous n'avez pas besoin d'apprendre à un enfant de Dieu de marcher dans la justice. Dès qu'on est enfant de Dieu, on marche dans la justice. C'est parce que réellement, ce n'est pas quelque chose de systématique. Amen. Qu'il est obligé réellement de les exhorter à cela, d'enseigner cela. Amen. Il dit en toute humilité, parce que les gens peuvent s'opposer à cela. Il faut qu'on soit docile. Il faut que les chrétiens d'Éphèse soient comme des enfants pour se laisser enseigner. Il y a des gens qui ne se laissent pas enseigner. C'est pour ça qu'il dit en toute humilité et douceur. Oui. Avec patience. Ça veut dire que tu peux accepter l'enseignement un moment. Arrivé ce moment, tu laisses. Tu peux continuer, tu peux commencer à marcher d'une manière digne de l'évangile et arrivé ce moment, tu abandonnes. Donc il dit avec patience. Oui. Vous supportant
les uns les autres avec charité. Donc, vous supportant les uns les autres avec charité, dans l'amour. Vous supportez les uns les autres avec amour, avec charité. Oui. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà. Donc, vous efforçant de garder. Ce n'est pas vous qui allez réellement créer l'unité. L'unité a été déjà créée par Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il a fait un corps. Parce qu'il nous a sauvés pour nous placer dans un corps. Et le corps est toujours un. Gloire à Jésus. Mais nous, notre responsabilité, c'est de nous efforcer à garder ce lien. Alléluia. Parce que tu n'as pas choisi la famille. C'est Dieu qui t'a placé dans la famille. Gloire à Jésus. La famille est unique. La famille est une. Alléluia. Le corps est un. Donc il te place. Amen. Maintenant, c'est toi qui dois conserver l'unité dans cette famille. Ta responsabilité, c'est de garder l'unité, de te conduire d'une manière pour qu'il y ait l'unité dans la famille. Amen. Voilà, dans un lien de paix. Voyez, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui. Il y a un seul corps. Vous voyez, il y a un seul corps. Et ce corps, c'est quoi? Et un seul esprit. Il y a un seul corps. Ce corps, c'est quoi? C'est le corps du Christ. Amen. C'est l'Église. C'est l'Église. L'Église est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a un seul corps. L'Église est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul esprit parce que c'est l'esprit qui nous positionne dans le corps du Christ. C'est après avoir reçu le Saint-Esprit que nous sommes régénérés dans notre esprit pour faire partie de la famille de Dieu, selon qu'il est dit, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, là, ils sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Si le Seigneur Jésus a été conçu du Saint-Esprit, le jour de notre nouvelle naissance, nous devons avoir aussi cette conception. Amen. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur Jésus a été conçu du Saint-Esprit. C'est ça qui fait qu'il est le Fils de. Donc, toi, quand tu crois en l'évangile, il faut qu'on te donne aussi le Saint-Esprit pour que Dieu marque réellement. Comment? Il marque que réellement tu es son Fils. Et même pendant la vie du Seigneur Jésus, dans l'eau du Jourdain, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvre. Et une voix se fait entendre des cieux. Celui-ci quoi? Est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que le Saint-Esprit est venu sur lui, sous la forme d'une colombe. Voilà. C'était l'attestation. Donc quand tu reçois, tu crois au Seigneur Jésus, tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est une confirmation que tu es devenu enfant de Dieu. C'est bon? Voilà. Et cette confirmation te place maintenant dans le corps du Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle l'Église. Donc, il y a un seul corps, il y a un seul esprit dans lequel nous sommes baptisés, bien sûr. Parce que Jean-Baptiste dit, après le baptême d'eau, il y aura quelqu'un qui va venir pour baptiser du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que le baptême du Saint-Esprit est très important. Ça te permet d'avoir la confirmation que tu es enfant de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas là, comment est-ce que tu vas savoir que tu es enfant de Dieu? Tu seras dans la confusion comme réellement les 12 disciples qui étaient à Éphèse. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Gloire à Jésus. Voilà. On ne peut pas durer dans l'église sans avoir expérimenté la réception, le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Oui? Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, votre vocation vous a positionné dans une espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Allons-y. La vocation, là, on a dit c'est quoi? L'appel à quoi? L'appel à la vie éternelle. Amen.
Donc si on t'appelle à la vie éternelle, tu vas maintenant marcher pour aller quoi? Pour aller à la vie éternelle. Voilà. Donc ça te positionne dans quoi? Dans une espérance. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je m'en vais. Et réellement, je vais aller vous préparer une place. Je vais venir, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Donc le Seigneur Jésus a fait ainsi la promesse du paradis, la promesse de la vie éternelle à ses disciples. Selon que l'apôtre même Jean a dit, la promesse que nous avons reçue du Seigneur, c'est quoi? La vie éternelle. Donc, c'est comme à une fiancée par exemple, un fiancé vient lui dire, le fiancé lui dit que je vais te marier. Amen. Je vais te marier. Donc maintenant, quand on lui a dit je vais te marier, elle espère à quoi? Au mariage. Donc elle est dans une espérance. Maintenant, le Seigneur Jésus aussi nous a promis le mariage. On appelle ça le mariage, on appelle ça les noces de l'agneau, le mariage de l'agneau. Ça va se faire réellement dans le paradis. Ça va se faire réellement à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le mariage du Seigneur Jésus. On est en train de parler sur la terre, la mariage là. Sachez qu'il y a un mariage qu'on ne rate pas. Il peut rater réellement des mariages sur la terre, pas grave. Mais il y a un mariage à rater là, c'est terminé pour toi. Gloire à Jésus. Et les chrétiens espèrent à ce mariage. Les chrétiens sont dans l'espérance de ce mariage, l'espérance de la vie éternelle avec Dieu, l'espérance de la première résurrection. Voilà. Donc, notre vocation nous a positionnés dans une espérance. Donc, si on dit l'espérance du chrétien, c'est quoi? L'espérance du chrétien, réellement, c'est l'héritage de la vie éternelle. C'est clair. L'espérance du chrétien, ce n'est pas autre chose que réellement l'héritage de la vie éternelle. Si on dit quelqu'un, pourquoi tu es chrétien, pourquoi tu suis Jésus? Tu suis Jésus parce que derrière Jésus, là, en Jésus et par Jésus, là, il y a l'obtention de la vie éternelle. C'est bon? Oui? Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Il y a un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Une seule foi. Donc, foi bouddhiste, foi musulmane, foi, comment on appelle ça, évangélique, foi catholique, tout ça, au ciel on ne connaît pas. Au ciel on connaît quoi? Foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Une seule foi, c'est la foi dans le Seigneur Jésus ou la foi du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà, une seule foi. Au ciel, on ne va pas dire, est-ce que toi tu avais une foi catholique? Est-ce que tu avais une foi évangélique? Est-ce que tu avais une foi protestante? Est-ce que tu avais une foi musulmane? Est-ce que tu avais une foi bouddhiste? Est-ce que tu avais une foi assemblée de Dieu? Non, ils ne vont pas te poser une question ça. On dit une foi là, il y a combien? Une seule foi. Et cette foi-là, c'est cette foi réellement, on dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles qui s'appuient sur le discours de Christ. C'est ça qui est la seule foi là. Donc la foi de tout croyant qui est digne d'hériter le royaume de Dieu, c'est la foi qui s'appuie, qui trouve sa force, la foi réellement qui est fondée sur le message du Seigneur Jésus-Christ. Donc est-ce que quelqu'un obéit au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un obéit au message du Seigneur Jésus? Si oui, c'est qu'il a la foi. Si non, c'est qu'il n'a pas la foi. Ce n'est pas une affaire de non, j'appartiens à telle église. Je suis évangélique, je suis catholique, je suis protestant. Ce n'est pas ça qu'on regarde au ciel. C'est as-tu la foi? Amen. Et cette foi-là, ce n'est pas une foi au hasard, c'est une foi du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'évangile, Dieu dit dans Éphésiens chapitre 2, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, qu'est-ce qu'on a dit? L'apôtre Paul a dit que car c'est par quoi vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Amen. Voilà. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est cette foi-là que tout à l'heure, quand le frère est en train de diriger la prière, il a dit quand le Seigneur Jésus, il a rappelé la parole du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus viendra
trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi ce soir? La foi. Voilà. Il faut réellement s'examiner chaque jour pour savoir si nous sommes dans la foi. Voilà. Donc il y a une seule foi. Oui. Un seul baptême. Il y a un seul baptême. Est-ce que vous comprenez? Il y a un seul baptême. Il n'y a pas plusieurs baptêmes. Il y a un seul baptême. C'est-à-dire qu'un baptême dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été tous de la même manière que dans l'Ancien Testament, il y avait un seul baptême. C'était un baptême spirituel que les Israélites ont eu part. Voilà. Dans lequel ils ont traversé la mer où j'ai été baptisé en Moïse, qui était le législateur de l'ancienne alliance. Maintenant, le législateur de la nouvelle alliance, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a un baptême dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un. Amen. Comment est-ce que le baptême se fait? Comment est-ce qu'on baptise? Quels sont les éléments qui doivent entrer en compte pour qu'on puisse baptiser quelqu'un? Est-ce que tu viens dans l'église en même temps? Hein, comment? La personne qu'on a baptisée doit au préalable se repentir de ses péchés après l'avoir confessé. Voilà. Donc, la personne d'abord doit d'abord, c'est-à-dire que le fond, parce que c'est le fond qui est le plus important. La personne doit se repentir. Les apôtres n'allaient pas comme ça ramasser les gens pour dire, ah, le ministère du Seigneur Jésus a commencé, et puis on prend les gens et puis on va les plonger dans l'eau. Celui qui a été réellement baptisé de cette manière, il allait faire la natation. Ça, c'est la natation. Autant des Jean-Baptiste là, hein? Jean-Baptiste, c'est ce qu'on appelle Jean-Baptiste, c'est un baptiseur. Amen. Amen. C'est le ministère qu'il a reçu. Donc, il devait réellement prêcher la repentance et puis baptiser. C'est lui qui a commencé. Amen. Et quand il a commencé réellement à baptiser, les Juifs sont quittés dans la ville et sont venus au Jourdain. Et il y a plusieurs parmi ces pharisiens-là qui voulaient aussi venir se faire baptiser. On dit, comme ils ont vu les gens venir, eux aussi voulaient se faire baptiser. Or, ceux qui descendaient dans l'eau du Jourdain, quand ils descendaient, on dit qu'ils confessaient leurs péchés. Alors, ici, ils consultaient combien? Il dit, ah, j'ai consulté combien, que Dieu ait pitié de moi. Je vais abandonner combien là? Et puis la honte est sur lui. Il accepte cette honte-là. Il dit, oui, j'accepte cette honte. Il est comme Zachée. Il dit, ah, j'ai volé, j'étais un voleur. Je suis prêt à rembourser 4 fois. Ah, j'ai un gars, je sortais avec lui. J'ai même commis avortement. Je suis venu réellement confesser, je vais abandonner cela. Tous ceux qui venaient au Jourdain, on dit qu'ils descendaient, on ne va pas te plonger tant que tu n'as pas dit ce que tu étais. Quand tu vas dire, ça va mettre la honte sur toi, puis tu acceptes cette honte-là. Parce qu'il faut que tu sois humilié afin que Dieu t'élève. C'est le sens même du baptême. Amen. Quelle que soit ta taille, c'est quelqu'un qui va te prendre pour te plonger. Même si tu es 1m90, même si tu es ministre, même si c'était un peu semblable à la circoncision. Ouais, la circoncision, c'est quelqu'un qui va te circoncire. Le baptême, c'est quelqu'un qui va te baptiser. Donc, ça montre la posture d'humilité et aussi d'humiliation. Dieu t'humilie. Tout ce que tu étais là, on te montre que tu n'es rien. Parce que tout ce que tu étais là, ça t'a amené à la mort. Amen. C'est pour ça que tu dois confesser tes péchés. Tu dois te repentir. Quand on te prêche la bonne nouvelle, c'est pour que tu puisses changer de vie. Donc, si tu as cru, alors tu vas confesser ce que tu faisais. Amen. Et ce que tu veux arrêter de faire, tu vas confesser tout. On dit tous ceux qui venaient dans l'eau, ils confessaient leurs péchés pour les baptiser. Donc, tous ceux qui ont fait un baptême et ça n'a pas été précédé par le fait de confesser ses péchés et le fait de les abandonner, cette personne a réellement fait la natation.
C'est ça, on dit un seul baptême. Est-ce que vous me suivez? Voilà. C'est la vérité. C'est fort, mais c'est la vérité. Et c'est ça que les gens ne veulent pas entendre. Regardez ce qui va se passer. Quand les gens voulaient se faire baptiser, quand eux pensaient que c'était juste la forme, c'est-à-dire, tu veux te faire baptiser, du coup tu viens et puis on te plonge dans l'eau. Oh, ils sont en train de voir leurs amis sont en train de s'humilier comme ça, en train de dire leur vie. Donc eux aussi venaient, Jean-Baptiste a dit quoi? Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Il a dit quoi? Qui vous a dit que c'est de cette manière-là qu'on échappe à l'enfer? Qui vous a dit que c'est de cette manière qu'on échappe à l'enfer? C'est-à-dire on court, et puis on vient, on se fait baptiser, alors qu'on ne change pas de vie. Non. Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Autrement dit, montrez par des actes que vous allez réellement changer. Et ça commence d'abord par la confession même de ce qu'on est, de ce qu'on a fait. Le changement de quelqu'un, ça commence par le fait qu'il reconnaît ses fautes. Il reconnaît ses transgressions. Car c'est celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse qui obtient miséricorde. Donc, si quelqu'un n'est pas passé par là, c'est du surplace qu'il a fait. Donc, voici réellement un élément fondamental qui précède le fait que quelqu'un soit plongé dans l'eau. Voilà. Le baptême, c'est un symbole. Mais ce symbole-là, il y a un enseignement spirituel très important. Parce que là, tu vas faire quoi? On va te plonger, quand on va te plonger, c'est pour que tout ce que tu étais avant, si tu étais un masturbateur, un pornographe, un voleur, un arnaqueur, si tu étais deuxième bureau, tout ça, ça va mourir. C'est pour ça qu'on te met dans l'eau. Parce que les eaux symbolisent les abîmes. Parce que quand Jésus est mort, il est descendu dans les abîmes. Il est descendu où ça? En bas. On dit celui qui est monté, il est descendu. Donc, il faut que tout ce que tu étais, la prostituée que tu es, il faut que ça puisse réellement mourir en Jésus-Christ. Amen. Mais si tu n'es pas encore mort, tu as toujours ces désirs. C'est-à-dire que juste après ton baptême là même là, tu vas aller chez ton gars. Est-ce que tu es morte? Il y a des gens, dès que le baptême est fini, ils ont fait le show, ils ont mis la musique, mais ils sont en train de danser même. Bango, 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 bango. Ils sont en train de danser dans le baptême. Toi, ce que tu as fait là, ce n'est pas baptême. Il y a d'autres qui ont mis chansons, des choses, comme on appelle ça même, ils ont mis chansons pour blaguer les gens d'abord, mais chansons religieuses. Voilà, voilà. Dès qu'on arrive à la fin là, ils vont mettre les chansons, on dit rien. On chante de rien dans ton baptême. Tu as fait natation. Ouais. Donc, ce n'est pas la forme là, c'est pas ça d'abord, c'est le fond. Le fond, c'est le changement. C'est ça, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a dit que c'est de cette manière-là qu'on échappe au jugement de Dieu? Pour échapper au jugement de Dieu, il faut changer de vie. Amen. Il faut changer de vie. Un jour, il y a un frère qui était venu se confesser. Je crois qu'il allait en Turquie, tout ça. C'était un frère qui l'avait emmené. Et puis, il était en train d'expliquer un peu longtemps. On était encore au Bukati. Il était en train d'expliquer une assemblée dans laquelle il était, comment les choses s'est passées là-bas. Il dit qu'en réalité, la veille de son baptême, puisque là-bas c'est les chiffres, les pasteurs là, ce sont en fait c'est des grandes églises où il y a plusieurs églises qui sont réellement dispatchées un peu de partout. Vous voyez? Et donc les pasteurs qui sont affectés là-bas, eux, on les juge, on les éprouve en fonction des chiffres. Donc quand les gens arrivent là-bas, si c'est un pasteur qui est affecté là-bas, le plus important, combien de mariages tu as célébré, combien de personnes que tu as baptisées, et voilà, c'est ce genre de choses là qu'on regarde. Combien de personnes que tu as baptisées, chaque culte, il y a combien de personnes qui viennent, voilà, c'est les chiffres. Souvent, même comme les gens me sont visés, il y a des fois, même si les notes là, ils savent qu'ils mettent les faux chiffres.
Parce qu'il faut que ça arrive à la maison mère pour qu'on puisse voir est-ce que l'église qui est là-bas ça marche, mais ça ne marche pas. Voilà comment réellement l'église est devenue aujourd'hui, malheureusement. Et il faut la délivrance. Alléluia. Donc, il dit, la veille de son baptême, il était en train de boire et son pasteur, les responsables l'ont vu. Ils ont juste parlé avec lui un peu seulement, mais son baptême n'a pas été annulé. Parce que si on annule, ça fait moins 1. Vous voyez ça? Donc, une personne comme ça, même si tu as été plongé par immersion, par 6 immersions, par 10 immersions, par 30 immersions, c'est la natation que tu as fait. La natation. Alléluia. Parce qu'il faut la circoncision du cœur. Amen. Il faut la circoncision du cœur. Le changement. Voilà. Tu vas laisser ton chéri que tu aimes. Vous n'êtes pas marié, vous sortez ensemble là. Tu vas dire, ah, vraiment, je veux changer de vie. Voilà. Vraiment, j'ai trouvé un nouveau mari, il s'appelle Jésus. Ah, tu es folle, hein? Tu es folle, hein? Faut me dire que tu as eu un nouveau gars là-bas, tu me dis que tu as trouvé, tu es devenu chrétien. Que non, tu dis oui, quand on est enfant de Dieu, non, on ne fait plus ça. Ça, je faisais ça parce que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant que je connais le Seigneur, la parole de Dieu m'a dit que mon corps là maintenant c'est le temps du Saint-Esprit. Mais ça dit quoi? Quoi le temps du Saint-Esprit? Toi, il te tournait, il te faisait les trucs ici là. Ton corps le temps. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je faisais cela parce que je ne connaissais pas la parole. Mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alléluia. Mais Dieu veut que les hommes réellement puissent se repentir. Et réellement, ce que tu me faisais là, c'est parce que j'étais ignorante. Maintenant, je suis devenue une nouvelle personne. Gloire à Jésus. Et que ce soit ton ancien gars, ton ancien concubin, tes amis, tous ceux avec qui réellement tu faisais les mauvaises choses, eux tous ils doivent être témoins de ton changement. Gloire à Jésus. En ce moment, tu seras un véritable témoin du Seigneur Jésus. Puis on te baptise. Gloire à Jésus. Donc on dit, il faut la foi. C'est la condition pour le baptême. Il faut que les gens fassent attention. Le baptême est précédé par la repentance. Parce que Dieu ne pourra pas pardonner s'il n'y a pas eu repentance. Vous savez ça, non? Vous savez que Dieu n'est pas un guichet automatique. Tu viens, tu prends ta carte, tu déposes réellement dans... tu mets un verset là-bas, tu mets ça dans la carte, et puis le sang de Jésus verse sur toi. Puis ça te lave. Dieu n'est pas comme ça. Il a dit dans sa parole que pour que tu puisses réellement recevoir le pardon, il faut d'abord la repentance. Luc chapitre 24, à partir du verset 44 à 47, dit que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en mon nom à toutes les nations. Il n'a pas dit le pardon des péchés seulement, il dit la repentance et le pardon des péchés. C'est clair, la repentance, le changement de vie, d'abord, quand Dieu voit réellement que tu as changé, réellement tu es prêt à abandonner tes péchés, tu es prêt à quitter réellement le monde, il a vu ça dans ton cœur, maintenant Dieu te pardonne ton péché. Mais un péché qui n'est pas prêt à abandonner, un péché qui n'est pas prêt à avouer, tu n'es même pas digne d'être pardonné. Parce que pour que tu puisses être trouvé digne d'être pardonné, il faut que tu aies au moins l'humilité pour avouer ton péché. Mais tu caches le péché. Alors tu chéris le péché plus que le Seigneur Jésus. Mais il faut avoir la haine de ce péché. Il faut réellement renoncer à ce mal. Amen. Maintenant Dieu voit que toi-même tu as décidé de divorcer avec Satan. Alléluia. Si tu étais dans le camp de la sorcellerie, tu viens, tu dis que j'étais sorcier. Voilà. Je sais que la nuit ils vont venir m'attaquer. Mais je crois que si je crois au Seigneur Jésus, quand ils vont venir m'attaquer, ils vont fuir. Je dépose réellement mes fétiches. Gloire à Jésus. C'est ça. Donc quand ça maintenant est accompli, on vient maintenant, on te quoi? On te baptise. Un seul baptême. Voilà. Un seul baptême. Voilà. Oui. Un seul Dieu. Un seul Dieu.
et Père de tous. Donc, c'est un seul Dieu, il est Père de tous. Ouais. Le seul Dieu, il est le Père de tous. Ouais. Un seul Dieu et Père de tous. Dieu est Père. Il est Dieu et Père de tous. Oui. Qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous et en tous. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux. En tout cas, pour nous les chrétiens, il n'y a pas plusieurs dieux. Amen. Que si vous respectez, on respecte la religion des gens. Ça, c'est normal. Amen. Mais en ce qui concerne la confession de foi, on dort, on nous tape pour nous réveiller. Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Amen. Voilà. On dort, on nous tape, on te réveille. Dès qu'on te réveille, dès qu'on te la donne, il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Ça fait partie du credo même du chrétien. Amen. Voilà. Non, en tout cas, vous savez, on ne sait jamais où. On ne sait jamais, peut-être que, voilà, leur religion là, il y a plusieurs dieux. Peut-être eux aussi, on va se trouver là-bas au ciel un jour par leur moyen. Il n'y a pas ça. Il y a un seul Dieu. Il est le Père de tous. Gloire à Jésus. Voilà. Oui. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. Maintenant, tous ceux qui sont maintenant enfants de Dieu, là, à chacun d'eux, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. Donc Dieu a décidé de donner par le Saint-Esprit vraiment des grâces selon les mesures. Parce que c'est lui, c'est selon sa souveraineté, il décide maintenant de donner. Donc chacun va avoir des grâces, mais ça va être proportionnel selon la souveraineté de Dieu. D'autres vont avoir beaucoup, d'autres vont avoir peu. D'autres vont avoir moyen. Ça va dépendre de Dieu. Amen. La mesure du don de Christ. Oui. C'est pourquoi il est dit. Donc ici, il va citer un passage des psaumes. Il va citer ici un passage des psaumes. Oui. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Oui. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ça, c'est ce que certaines religions ne croient pas. Même les islamistes ne croient pas ça. D'après eux, Dieu ne peut pas. Ils se disent même que c'est une folie. Comment est-ce que, pour nous sauver, on est obligé réellement de tuer? Vous dites que, les chrétiens disent que Dieu est bon, Dieu est bon. Et puis, vous dites qu'en réalité, lui-même, c'est lui qui allait tuer Jésus. Donc, eux ne peuvent pas croire que réellement, comment on appelle ça même, Dieu, c'est-à-dire que Jésus a été crucifié, il dit que Jésus a été changé. C'est un autre réellement qui est venu à la place de Jésus, parce que Jésus ne peut pas réellement être crucifié. Voilà. Que Jésus a été enlevé, il n'est pas mort. Il a été enlevé comme les Noé, là, et comme les Enoch et Élie. Que Jésus n'est pas mort. Or, si Jésus n'est pas mort, il n'y a pas de résurrection. Parce que pour qu'il y ait résurrection, il faut que la mort soit attestée. On ne peut jamais dire que quelqu'un est ressuscité s'il n'y a pas la mort. Alléluia. Voilà. Il faut la mort d'abord. Amen. Il faut la mort d'abord pour attester la résurrection. Et c'est la mort aussi du Seigneur Jésus qui nous sauve. Si bien que c'est ça même qu'il a demandé aux disciples de se souvenir. Il ne nous a jamais dit de nous souvenir de sa résurrection. Il nous a dit, il a laissé cela même comme un statut dans l'église, ce qu'on appelle le repas du Seigneur ou la scène. Il dit, vous allez prendre ça, vous allez vous souvenir de ma mort jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Vous avez déjà lu ça? Donc, ça veut dire qu'il veut qu'on puisse avoir dans nos esprits qu'il est mort pour nos péchés. Parce qu'il faut la mort pour que le sang verse, n'est-ce pas? Donc, s'il n'y a pas la mort, le sang n'est pas versé. Gloire à Jésus. Voilà. Et quand il est mort, la Bible, il est descendu. Voilà.
Et quand vous lisez même dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 50 à 9, on a lu que lorsque le Seigneur Jésus même est ressuscité, en prémisse, la Bible dit ce jour-là, il y avait plusieurs tombeaux qui étaient à Jérusalem, et ce tombeau-là était reconnu comme le tombeau des saints, des hommes qui ont réellement marché dans les voies de Dieu. Quand le Seigneur est ressuscité, la Bible dit qu'eux aussi, ils sont sortis. Et ils ont commencé à marcher vivants à Jérusalem. Puis après, ils ont disparu. Gloire à Jésus. Donc, il est véritablement descendu. Et quand il est descendu, il a opéré réellement un travail. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Maintenant, avant de partir, puisque le Seigneur Jésus, quand il est ressuscité, il a connu ce qu'on appelle l'ascension. Là, parce qu'il doit monter vers le Père. Quand il a parlé avec Marie, il a dit ne me touche pas, parce que je dois monter. Amen. Donc il est monté. Gloire à Jésus. Amen. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé orphelins. Amen. Il nous a donné le Saint-Esprit, mais il a aussi donné à l'Église parce que c'est son corps. Il faut que ça fonctionne bien. Il faut qu'il puisse réellement, il faut que le corps là puisse bien fonctionner. Et pour le bon fonctionnement de son corps, il a décidé d'en faire don. C'est pour ça les églises qui ne croient plus qu'il y a, regardez, ce qu'on va citer là, les églises qui ne croient plus que ça n'existe pas, puisque on a dit il a donné, on n'a pas dit il a repris. Et depuis qu'on a dit il a donné, on n'a jamais vu un verset qui a dit qu'il a repris. Mais aujourd'hui, il y a des églises qui fonctionnent sans réellement ces ministères et qui sont fiers de fonctionner sans ces ministères qu'on a cités ici. Et ce n'est pas normal. Et regardez, on dit il a donné. Et il a donné les uns comme apôtres. Les uns comme apôtres, ceux qui réellement sont envoyés pour établir le fondement de Christ. C'est eux qui sont apôtres, envoyés pour prêcher la parole de Dieu pour que l'église de Dieu soit bâtie. Ce sont les apôtres. Oui. Les autres comme prophètes. Les autres réellement comme prophètes. Réellement ceux qui non seulement vont voir le plan de Dieu, mais aussi vont ramener le cœur du peuple de Dieu à Dieu. Gloire à Jésus. Ce sont les prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont actualiser la parole de Dieu. Amen. Actualiser la parole de Dieu dans leur prophétie. Gloire à Jésus. Pour que le peuple de Dieu puisse savoir en quel temps il se trouve. C'est très important. Dieu a toujours fonctionné avec ses prophètes. Dieu a toujours fonctionné dans son peuple avec des prophètes pour qu'on puisse avertir le peuple. Donc c'est pour cela que dans l'église, le Seigneur Jésus a décidé d'établir les prophètes. On voit par exemple, quand on disait dans le livre des Actes des Apôtres, on parlait d'un certain Agabus. On dit, il y avait le clan même des prophètes. Vous avez déjà lu ça, non? Voilà, il y avait le clan des prophètes en ce temps-là. Il y avait le clan même des prophètes. Quand on dit dans Actes chapitre 13, vous voyez que des prophètes et des docteurs étaient ensemble et priaient et jeûnaient. Et parmi lesquels il y avait Paul et Barnabas. Actes chapitre 13. Et c'est là-bas que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On dit qu'ils se sont réunis en prophètes et docteurs. Donc dans l'église, il y a eu des prophètes. Les gens d'aujourd'hui ne croient plus qu'il y a des prophètes. Ils se disent que c'est dans l'Ancien Testament qu'il y avait les prophètes. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de prophètes. C'est faux, puisqu'on voit dans les Actes des Apôtres des prophètes. Amen. Oui, des prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. On dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Donc l'évangéliste, c'est celui qui annonce le message de l'évangile. Il y a des gens qui vont dans les rues mais qui n'annoncent pas le message de l'évangile. Quand ils partent dans la rue pour dire aux gens, tu seras béni tout endroit que ton pied foulera, je te donnerai celui en possession. Voilà quelqu'un même qui s'en va sacrifier quelqu'un. Il a machette dans son sac, il s'en va sacrifier quelqu'un. Il entend que tout endroit que ton pied foulera, je te donnerai celui en possession. Ça va l'arrêter dans son action. Lui-même s'est dit que oui, il s'en va là, mais on va lui donner ça en possession. Le message qui peut l'arrêter, c'est la repentance. Amen. Donc il faut connaître le contenu de l'évangile. Un évangéliste, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est d'appeler les hommes à la repentance. Pourquoi? Parce que
le jugement de Dieu arrive. Et pour échapper à ce jugement, il faut croire dans le sacrifice que Dieu a pourvu en la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est simple. C'est ainsi que l'évangile est résumé. Et ça, c'est le message qui sort aisément de la bouche de l'évangéliste. Dieu peut l'accompagner avec des miracles, avec les prodiges, mais même si Dieu ne l'accompagne avec les miracles et les prodiges, le message qu'il doit réellement apporter, c'est cela, l'évangile. Samson, on va dire maintenant qu'il est évangéliste. Gloire à Jésus. Mais l'évangéliste ne va même pas faire palabre parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être des évangélistes en griffe. Mais le jour où il est dans la rue, il est fâché parce que le pasteur et le prophète n'est pas sorti pour aller prêcher. Toi, tu n'es même pas digne d'être appelé évangéliste. Comment toi tu es évangéliste? Maintenant, quand tu commences sur le terrain d'évangélisation, tu te plains parce que le pasteur n'est pas venu prêcher avec toi. Est-ce que toi tu es un évangéliste? Tu n'es même pas un évangéliste. Un évangéliste, il prêche avec la passion. Il a le fardeau des âmes dans son cœur. Gloire à Jésus. Voilà. Quand réellement les âmes sont en train d'aller, la débauche est en train de gagner les cœurs, l'évangile n'est pas en paix. Quand il a prié, quand il sort là, c'est pour aller gagner les âmes. Seigneur, quelle est la parole que je vais annoncer pour gagner les âmes? C'est ça réellement le rôle de l'évangéliste. Il n'est pas réellement dans l'église en train de chercher à faire la guerre du micro. Aujourd'hui c'est moi prêcher, aujourd'hui c'est moi prêcher, demain c'est moi prêcher. Non. Où il doit aller prêcher là, c'est où ça? Où les pécheurs sont. Donc il est au rendez-vous avec les pécheurs. Ça on dit l'évangéliste. Que Dieu nous donne le cœur des évangélistes au nom de Jésus. Amen. Voilà. Oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Les autres comme pasteurs et docteurs. Le pasteur c'est le berger. C'est celui qui est, je peux dire, il est comme lui, c'est-à-dire que l'oreille de Dieu dans le peuple de Dieu. Parce qu'il est là pour écouter ce que le peuple de Dieu. Voilà. Le prophète, lui, il va écouter ce que Dieu dit, communiquer. Amen. Le pasteur, lui, va écouter ce que réellement le peuple. Il est attentionné pour voir quels sont les problèmes. Gloire à Jésus. Quelles sont réellement les difficultés. Quel est le problème réellement de telle sœur dans tel domaine? Comment est-ce que la parole de Dieu peut l'aider à ce niveau? Vous allez voir qu'il va naturellement visiter, prendre soin. C'est ce que même le Seigneur Jésus a dit à qui? À Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Père, autrement dit, prends soin de mes brebis. Donc le pasteur, il va prendre soin. Donc vous voyez que le Seigneur Jésus n'a pas laissé l'église comme ça. Il fallait que l'église puisse bien fonctionner. Amen. Donc le pasteur, voilà son travail. Et le docteur, celui qui va vraiment venir enseigner les profondeurs de la parole de Dieu. Parce qu'il faut que les gens puissent arriver à maturité. Amen. Donc il a plus de profondeur dans les Écritures. Amen. Il est semblable au sacrificateur réellement à qui on avait donné de pouvoir enseigner la loi de Dieu dans le temps de la loi. Amen. Donc il a plus de profondeur dans les Écritures. C'est ça le docteur. Donc on l'appelle enseignant, docteur, c'est la même chose. Gloire à Jésus. Voilà. Oui. On va revenir sur ces choses une prochaine fois parce qu'il y a d'autres aspects à expliquer. Je suis en train de survoler. Oui. Pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Voilà. On dit tout cela que le Seigneur a donné, c'est pourquoi? Le perfectionnement des saints. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Ça veut dire que les saints ne sont pas parfaits. Amen. Amen. Les saints ont des défauts. Les saints, il y a des choses encore en eux qu'on doit réparer. Les saints ne sont pas 100%. Dans les saints, là, il y a des tâches, il y a encore des choses que Dieu les reproche. Et la parole de Dieu va aller, puisque la parole de Dieu pénètre l'esprit, pénètre l'âme, juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc
Donc quand on va dispenser l'enseignement, ça va devenir un miroir au devant de toi et tu vas voir les profondeurs de ton âme. Gloire à Jésus. Donc, quand tu crois au Seigneur Jésus, tu es à l'école de la sanctification. Amen. Amen. Voilà, à l'école du perfectionnement. Tu n'es pas à l'école du mariage, tu n'es pas à l'école du voyage, tu n'es pas à l'école des actions prophétiques, tu n'es pas à l'école des délivrances, tu n'es pas à l'école de où on dit hey, vas-y, annonce-moi, pousse, prophète, annonce. Tu n'es pas à l'école de ça. Tu es à l'école de où on va mettre ta vie là, devant toi-même. Puis tu vas voir que c'est propre ou bien c'est sale. Quand c'est sale, tu nettoies, tu avances. Quand c'est sale, tu nettoies, tu avances. C'est dans cette école là que Jésus réellement a placé ses enfants. Pour le perfectionnement des saints. Les gens cherchent les églises où ça sera pour le déménagement des saints, pour le voyage des saints. C'est là-bas. On dit pour le perfectionnement des saints, que les saints deviennent réellement comme le maître. Qui suit Jésus? Qui veut ressembler à Jésus? Voilà. Donc, dans l'enseignement, quand tu vas appliquer l'enseignement, tu vas ressembler à Jésus. Le perfectionnement des saints. Amen. Oui. En vue de l'œuvre du ministère. On dit pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que les saints sont appelés, puisqu'ils vont être incorporés dans le corps, ils seront appelés à accomplir une tâche, une fonction dans le corps. Donc, en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que le ministère n'est pas donné à quelqu'un qui n'est pas prêt. Amen. C'est pas au bébé. Amen. C'est pas au bébé. Il faut avoir une certaine maturité pour accomplir un ministère. Une certaine responsabilité. Il y a des gens qui se comportent comme des bébés. Tu vas leur donner une tâche, c'est pour détruire plutôt que de construire. Il faut accepter le perfectionnement, ça va te donner réellement de mieux accomplir ton ministère. C'est pour ça que le perfectionnement précède, tu vois, non? Le travail du perfectionnement vient avant quoi? Le travail du ministère. Ici, perfectionnement, on n'est pas en train de dire, ça veut dire que tu vas devenir forcément 100%. On parle plutôt de maturité. Amen. La maturité. Il faut qu'on puisse devenir mature. Quand tu confies une responsabilité à un enfant, il ne faut pas t'attendre réellement à de mauvais résultats. Il ne faut pas t'attendre, excuse-moi, à de bons résultats. Voilà. Si tu as confié une responsabilité à un enfant, mais tu t'attends à quoi? Hein? Tu as confié un devoir. 2 fois 2 à un élève de CP1. Les 2 fois 2 là, il a pris son bic. Il n'a même pas pris le temps de calculer. Il allait barrer où il y a 2 là. Il barre, puis il fait rond. Il prend où il y a foi, où il y a quoi. Il dessine là-bas. Où tu as compris là, tout cahier là, c'est devenu charabia. Parce que c'est tout ce qu'il a vu à la maternelle là. C'est ça qu'il est en train de dessiner. Voilà. Donc, le Seigneur veut que réellement ceux qui vont accomplir une tâche réellement dans son corps puissent être matures. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Oui. Et de l'édification du corps de Christ. Voilà. C'est en ce moment que le corps sera bien édifié, sera bien construit. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi. Quand on parle de l'unité de la foi, je crois qu'une fois il y avait déjà parlé. L'unité de la foi ne veut pas forcément dire que toutes les églises vont réellement se mettre ensemble. Parce que ça ne va pas arriver, toutes les églises ne vont pas se mettre ensemble. Mais quand on parle d'unité de la foi, on veut dire quoi? Tous les éléments qu'on a cités là. Plus haut, qu'on a dit un seul Dieu et Père, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, l'enseignement du Seigneur Jésus, le même esprit, tout ça, il faut que réellement soit un à ce niveau. Amen. Si, comme vous allez pouvoir voir par exemple 2 frères
peut-être d'assemblées locales différentes, peut-être même de villes même éloignées. Le jour où ils se rendent compte qu'ils veulent prier, ils peuvent prier ensemble parce qu'ils sont unis dans la doctrine, ils sont unis dans les éléments qu'on vient de citer. Ils ont un seul Dieu, ils ont un seul Seigneur, ils ont le même esprit, ils ont été baptisés. Alléluia. Tout ça, c'est ça qui fait l'unité, c'est ça qui est l'unité. Ils ont la même espérance. C'est de ça qu'on parle. Gloire à Jésus. Voilà. Mais aussi, on peut toucher aussi l'aspect d'unité aussi dans une église locale. Il faut qu'on arrive vraiment à l'unité. Ça, c'est normal même. Dans une église, il faut qu'ils puissent être animés d'un même esprit. Ça, c'est normal. Mais quand vous voyez dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas animés d'un même esprit. C'est eux que l'ennemi va utiliser facilement pour la division. Que Dieu nous fasse grâce et nous en épargne. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Vous voyez, donc le but, ce n'est pas de rester bébé. Amen. Quand tu es bébé, tu es en danger. Le but, c'est de devenir un homme quoi? Fait. Tout disciple, comment? Tout disciple accompli sera comme son maître. Comme son maître. Voilà. Donc nous devons être comme qui? Comme le Seigneur Jésus-Christ. Donc si je passe mon temps à aller regarder chaque jour Fatmagoul, il ressemble à Jésus. Regardez, c'est ça non? Fatmagoul, les choses de télénovela. Tu fais par la bête télécommande, télénovela, ça ne peut pas te bâtir. Est-ce que tu me comprends? Voilà, ça ne peut pas te bâtir. Donc regardez les coachs sur Facebook. Ah, coach, regardez coach. On peut faire ça, on peut faire ça. C'est tous les petits trucs qui viennent de la mode là. C'est ça que tu connais. On peut faire ça. Voilà. Un jour, il y a un pasteur qui a parlé, il parlait de ce genre de choses là. Il y a des critiques qui sont là. Il dit, mais vraiment, c'est pas la peine. Les gens sont là, il y a des nouvelles choses qui sortent. Vends-moi, c'est quoi que vends-moi? Ouais, j'ai risque quand il dit vraiment, les Ivoiriens, mais ils n'ont rien à faire. Vends-moi. Ça, on envoie les choses seulement, c'est pas où ça quitte. Et les gens, ils aiment ça. Il allait demander, Actes des Apôtres, combien de chapitres? 0, qu'on n'aime pas. L'évangile, il y a combien de livres? 0, il ne connaît pas. Apocalypse, quand on dit chercher Apocalypse, on va fouiller dans l'Ancien Testament. On dit Apocalypse chapitre 10. C'est on va fouiller dans l'Ancien Testament. Oui. Apocalypse chapitre 10. Et puis là, il cherche. Il sauve pas, il est derrière Zacharie là-bas, il est en train de chercher Apocalypse dans Zacharie. Oui. C'est ça, c'est comme voilà l'église du Seigneur aujourd'hui. Voilà comment les gens sont dans l'église, mais ils sont perdus dans l'église. Il y a des perdus dans l'église. Que Dieu délivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. C'est ça, puisque s'il y a plusieurs matures, ça veut dire que quand ils vont être édifiés dans tout le corps universel, ça veut dire que partout dans le monde, tous les croyants, quand ils seront matures, ça va former quoi? Ça va former l'image. Essentiellement que le Seigneur même va venir prendre son église. Parce que l'église qu'il veut venir prendre, c'est qui? C'est une église mûre, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous avez déjà lu ça, non? Voilà. Donc là, il faut qu'on arrive à la maturité. Sachant aussi que si nous traînons les pas, il y a des gens qui sont en train de se laisser conduire par le Saint-Esprit et ils vont grandir. Donc ne dis pas non,
si moi je me sanctifie pas, si je me consacre pas, de toutes les façons, Jésus quand il va venir, il doit venir pour une église mature. Mais actuellement, l'église n'est pas encore. Tu es en train de te blaguer. Demande à Élie, quand il pensait qu'il était seul réellement à être zélé pour le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il y a combien? Il y a combien? 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc pendant que tu es en train de t'amuser à la vie chrétienne, en Amazonie même, où tu penses qu'il n'y a pas l'évangile, à ce moment il y a des gens qui ont cru là-bas, ils sont en train de bien vivre pour le Seigneur. Voilà. À Mangolo, voilà. Au Sénégal même, les pays, même au Soudan, les points les plus dangereux là, et souvent il y a les enfants de Dieu là-bas, puis ils sont en train de marcher dans les voies du Seigneur, pendant que toi tu es en train de t'amuser également avec la distraction que le monde présent est en train de te donner. Que Dieu nous fasse grâce. Oui? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Afin que nous ne soyons plus. Ouais, non. Donc Dieu ne veut pas que nous restions des enfants. Amen. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Galates chapitre 1. Galates chapitre 4. Voilà. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que les tuteurs seront là. Les administrateurs, les tuteurs, ils vont gérer ses biens à sa place. Vous restez là. Amen. Donc il faut que tu puisses quitter de l'état d'enfant à fils. Les enfants sont toujours là entre tu vas leur donner des recommandations, tu vas leur donner des instructions, ils ne vont même pas t'écouter. Et c'est ce qu'ils veulent faire, là, ça ils font. Dans l'œuvre de Dieu, ils sabotent l'œuvre de Dieu. On leur donne, ils voient même il y a des choses même qu'on ne doit plus faire, ils continuent toujours. Tu vas leur donner conseil. L'apôtre Paul était fatigué un moment. Il dit, quelles sont réellement ces femmes-là à qui réellement on enseigne, qui ont appris beaucoup de choses, mais qui ne parviennent jamais à la connaissance. Tu vas leur donner des recommandations, tu vas leur donner des conseils. Souvent même, tu peux recevoir une note du Seigneur pour elles, pour les personnes, mais ils ne vont jamais écouter. C'est ce qu'eux ils veulent là. C'est ça qu'ils font. Ce sont des enfants. Un fils là, on n'a pas besoin de lui dire de faire certaines choses qu'il ne peut faire. Mais c'est les enfants chaque fois. Ah, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça. Des gens même quand on poursuit pour venir à l'église. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Des gens quand on poursuit pour réellement faire certaines charges de l'église, ils savent que leur absence va saboter réellement certaines choses, certaines tâches dans l'église. Mais ils s'absentent délibérément et puis il n'y a rien. Voilà, ça ne va pas quelque part. Tu es un enfant. Vous savez, en grec là, on dit pour les fils là, on dit ouyos. Pour les enfants, on dit techno. On dit, c'est un nez, c'est comme un nez. Un nez spirituel. C'est dangereux. Il faut qu'on puisse réellement être des fils. Des fils, ils se comportent réellement comme les Isaac. Voilà, il porte le fardeau de son père. Jésus avait 12 ans, mais il avait la mentalité de fils. On le cherche partout, il lui dit à Marie, à sa mère, puis à Joseph que réellement, ne savez-vous pas que je dois m'occuper de quoi? Hein? Est-ce que réellement chaque jour que tu vis là, c'est pour t'occuper des affaires de ton père? Quand les affaires de ton père sont un peu comme ça, tu ne pleures pas, tu ne souffres pas pour que les affaires de ton père soient en ordre. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Que Dieu nous donne des fils. Isaac, quand Isaac était avec Abraham, il savait qu'on devait aller offrir un sacrifice. Mais vous allez voir que ce qui va porter le fardeau, le bois, on dit c'était sur qui? C'était sur Isaac. En réalité, le fils porte le fardeau de son père. Est-ce que vous voyez ça? Il travaille. Le fils travaille. C'est pour cela, regardez,
comment est-ce que l'œuvre de Dieu a été faite par qui? L'œuvre de Dieu a été faite par le Fils. Le Père lui montre ce qu'il doit faire, puis le Fils accomplit. Le Père lui montre ce qu'il doit faire, le Fils accomplit. Et le Fils est fier de faire. Parce que lui, en faisant, il révèle le Père. Est-ce que vous voyez ça? Dieu veut qu'on puisse avoir cette mentalité de fils. Gloire à Jésus. Voilà. On ne puisse pas rester comme des enfants. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et... Mais quand tu es enfant, là, voilà le danger. C'est qu'il y a les vents qui viennent souffler dans l'église. Il y a les vents qui vont venir souffler. Le vent, parce que ici, lui, il a parlé de vent de doctrine, mais il y a plusieurs types de vents. Il y a vent de séduction. Ça va venir avec les faux enseignements de Bastille. Il y a vent de persécution. Quand on dit, ah, les Boko Haram sont à la porte de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont même qui sont même pas à Congo là, ils sont à Bidin ici déjà, ils vont commencer à abandonner la foi parce qu'on a dit que les Boko Haram sont à la porte de Côte d'Ivoire. Le vent de la persécution on va souffler. Allez voir. Il y a plusieurs vents qui vont arriver. Il y a les vents réellement de la famine. Il y a certains anges qui sont bloqués actuellement. Mais lorsque le temps va arriver, ils vont quitter. La famine va frapper certaines contrées encore. Parce que ça a en train de frapper déjà certaines contrées. Depuis longtemps, comme on voit au Yémen, la famine. Dans plusieurs endroits, la famine Somalie, tout ça, il y a la famine. Mais il y a certains anges que Dieu a bloqués quelque part. Ils retiennent ces fléaux-là. Mais quand ça va arriver, il y a des maladies, il y a des pestes qui doivent arriver. La vie va devenir de plus en plus difficile. Vous pensez que nos chrétiens, notre manière de faire, on va pouvoir résister à ces choses-là. Il y a beaucoup de sœurs en Christ qui vont jeter les foulards. Vont commencer réellement à regarder les messages des anciens copains qui avaient laissé. Ma chérie, tu es où? On parti chercher à répondre parce que la fin là va commencer réellement à les fatiguer. Mais si on passe notre temps à prêcher les choses de la terre, comment ces gens vont savoir que les temps difficiles vont arriver? Que l'homme ne voit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous voyez ça, le vent de la persécution, le vent de la famine, le vent des maladies, tout ça, ces vents vont venir. Il y a des vents qui vont venir. Le vent des accusations. Quand l'évangile avance, ça avance. Vous avez vu ce qui s'est passé à Éphèse avec les Démétrius là. Il dit son commerce là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de mélanger ça. Et puis il dit non, ce n'est pas seulement notre commerce, mais en réalité, c'est le nom même de notre divinité là qui va partir facilement parce que à cause de ce monsieur là qui est venu nous mélanger ici. Donc il est venu, on va créer des problèmes maintenant. Vous avez vu, ils sont allés les prendre, on les a frappés, donc les accusations vont venir. Quand le réveil, on dit on veut le réveil, quand le réveil va venir, vous savez, vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un pays chrétien. La Côte d'Ivoire est un pays chrétien. Donc il y a beaucoup de choses qui suivent le mouvement. En fait, le réveil accompagne de plusieurs choses. Nous voulons le réveil, mais nous devons être prêts à supporter les persécutions. Parce que beaucoup réellement seront emprisonnés. Vous pensez que quand tu vas aller convertir, le fils d'un franc-maçon, il va te laisser comme ça. Le franc-maçon, il a déjà mis réellement son fils en tant qu'héritier de son trône s'il s'en va. Parce qu'il ne veut pas que sa famille réellement puisse mourir dans la misère. Il a déjà grandi son âme. Donc réellement, il faut que quelqu'un au moins continue. Quand tu viens de convertir là, tu penses que c'est comme ça qu'on va te laisser. Donc, le réveil là, le réveil spirituel qui va venir, ce sera accompagné de persécutions. Mais quand le vent de persécution va arriver, ça va pouvoir. Des accusations. Le vent des sabotages. Vous voyez, il y a beaucoup de choses pour saboter l'œuvre de Dieu. Mais quand les gens ne sont pas matures, c'est ceux-là qu'on emporte. Ceux-là qu'on emporte. Parmi les 12 du Seigneur Jésus, on a emporté le plus. Lui qui était un enfant. C'était un voleur. Toi, tu as pour pasteur du Seigneur Jésus, tu voles toujours. Tu es un enfant. Ouais. Oui. Par la tromperie des hommes, par leur ruse
dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Donc, l'Église, qui est le corps du Christ dans le monde entier, est édifiée sur la charité. Amen. Selon le commandement que le Seigneur a donné, qui est lequel? Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Gloire à Jésus. Voilà. C'est pour ça que dans une église, quand on rentre dans une église, quand on ne sent pas l'amour, c'est un signe réellement d'apostasie, c'est un signe du monde qui révèle. Il y a des gens qui ne travaillent pas pour qu'il y ait l'amour, la charité. Ils sont là, ils sont dans leur coin. Ils sont non, c'est pas comme ça. On doit sentir. Il y a des gens qui sont convertis juste parce que quand ils ont rentré dans l'église, ils ont vu l'amour qu'ils n'avaient jamais vu. Ils pensaient que, en fait, l'amour que, puisque on dit quoi dans le monde, qu'il n'y a pas d'amitié dans le monde, tout le monde est mauvais dans le monde, tout ça là. Maintenant qu'il arrive dans un endroit, il faut vraiment les gens qui s'aiment. Ils sont saints. Ils s'aiment malgré tout ce qu'ils ont, malgré qu'il y a d'autres qui sont peut-être esclaves, je veux dire, il y a d'autres qui sont peut-être modestes, il y a d'autres qui sont nantis, mais ça ne fait aucune différence parmi eux.